Expo, infos, associations, sorties littéraires, événements, etc. C'est tout de suite dans les petits rendez-vous de Mag. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro des petits rendez-vous de Mag sur Fil Rouge BMG Radio et sur Culture 43. Avec aujourd'hui un invité de marque puisque j'accueille Michael Jones. Michael, bonjour. Bonjour. Alors, tu viens nous parler de la tournée auquel tu participes autour de la guitare qui se produira dans toute la France à compter du 9 octobre prochain et ce jusqu'au 18 novembre. Oui. Alors, ce spectacle, il est à l'initiative de Jean-Félix Lalanne et ce depuis les années 2000. Mais cette année, il ne va pas se concentrer uniquement sur les mythiques salles parisiennes puisque vous allez venir nous rendre visite un petit peu partout en France. Exactement ça. Alors, est-ce que tu y as déjà participé auparavant à cette tournée ? Alors, j'ai même commencé avant, parce que avant de faire autour de la guitare, Jean-Félix faisait des tournois de guitare où il invitait des guitaristes de tout horizons différentes, et il fallait qu'on se rencontre et le jour même qu'on fasse un concert. Donc c'était vraiment pris comme ça en totale improvisation, c'est-à-dire que des gens qui faisaient de la guitare classique, de la guitare flamenco, des guitaristes de rock, etc. Et on se mélangeait et on essayait de faire un spectacle. En général, on réussissait. Donc ça s'appelait des tournois de guitare. Ouais. Ensuite, il a fait autour de la guitare, mais autour de la guitare, c'était un spectacle purement parisien. Et là, en fait, c'est un peu un mélange des deux, puisque il y a donc un spectacle qu'on va amener dans toutes les années de France quasiment, mais avec un pléiade de guitaristes, tous d'horizons différents. Donc je peux les nommer s'il faut. Oui, je crois que vous serez à peu près 15, voilà, vas-y, laisse. C'est Robben Ford, Larry Carlton, Christopher Cross, Johnny Clegg, Ron Bumblefoot Thal, Axel Bauer, Paul Persson, Dan Braz, John Jorgensen, Jean-Marie Ecaille, Norbert Krief, connu sous le nom de Nono, Laurent Roubac, Kevin Révérend, Jacques Ada, Francis Arnaud et Jean-Félix Lalanne et moi-même. Donc c'est vraiment, il y a vraiment du monde, quoi. C'est tous d'horizons différents. Ça va être très intéressant. Ouais, ça va être très éclectique et justement là en ce moment vous êtes dans les répétitions ou c'est déjà fait ? Ah non, même pas. Pour le moment, j'écoute les chansons, je commence à apprendre un peu mes parties, parce qu'il y a des trucs qui sont pas piqués par les vers. Ouais. Et donc, surtout, il y a des styles, c'est pas du tout mon style de guitare, donc je suis obligé de m'adapter. En plus, Jean-Félix a fait des arrangements sur certains titres qui sont vraiment, fallait les chercher, quoi. C'est-à-dire que on va jouer Jump de Van Halen. Ah ouais, d'accord. Et moi, je fais partie de ceux qui vont faire le thème de cette chanson à la guitare acoustique. Donc, c'est vraiment, il pousse vraiment le bouchon un peu loin. Mais ça va être marrant parce qu'évidemment, on connaît cette chanson avec le synthé, mais là, il n'y aura pas de synthé, il n'y a pas de clavier, il n'y a que des guitares. Bon, il y a basse-batterie, mais sinon, il n'y a que de la guitare. Et donc, c'est nous les guitaristes qui allons nous taper les parties de clavier. Mais ça, c'est intéressant quand même comme concept. Hein, parce que ça va être, je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. Oui. Et c'est en plus, quelle rencontre. C'est-à-dire, bon, il y en a quelques-uns que je connais déjà. J'ai déjà joué avec Carlton et Ford. J'ai déjà joué avec Dan Braz, bon, Paul Persson, bien sûr, Axel Bauer aussi. Les Français, je les connais tous, à peu près. Mais Christopher Cross, jamais. Ron Bumblefoot, jamais. Johnny Clegg, on n'a jamais joué ensemble. Ça va être vraiment... ça va être marrant. Bon, alors, il va y avoir des expériences. Il va y avoir certainement des solos, des trios, des quintets, je sais pas. Bon, ben, des solos, il y en aura. Mais il y aura aussi de la chanson. C'est pas uniquement guitare. C'est-à-dire que on va chanter aussi. C'est-à-dire que toutes les chansons, il y a quelques instrumentales un peu cherchées par des gens comme Larry Carlton ou Robben Ford ou Dan qui ne chante pas, il fait surtout de l'instrumental, mais
il y a aussi pas mal de chansons chantées et quelques chansons très connues. C'est-à-dire que, bon, évidemment, Axel, il va chanter Cargo de nuit. D'accord, on a quand même quelques petites exclusivités là aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas que celle-là. Voilà. J'imagine. Il n'y a pas qu'un seul tube à son arc. Ouais. Paul Persson aussi, évidemment, il est autant chanteur que guitariste. Ça va être vraiment quelque chose de très intéressant. Et alors, tu penses qu'il y aura des invités surprises tout au long de votre parcours dans les Zéniths ? On cherche. Ah. On fait des invites, on essaye, on aimerait bien. Bon. Il se trouve que cette tournée tombe en même temps où tout le monde est en tournée aussi. Ce qui explique que, par exemple, on aurait bien voulu que Francis Cabrel vienne jouer avec nous, parce que c'est un excellent guitariste et chanteur aussi. Et on a déjà joué ensemble avec Larry Carlton et Robin Ford, mais là, ils seront en tournée, donc c'est pas possible. Bon, allez, on suivra tout ça de près, et je suis sûre qu'il y aura peut-être des petites surprises ici et là. Oui, en tout cas, on a déjà quelques idées. Je sais qu'il y a certains guitaristes qui vont, en sachant ce qui s'est passé, ils veulent venir l'année prochaine, mais des gens, pas des moindres non plus, hein, des gens comme Luc Lateur. Ouais. Non, c'est du bon monde. Bon, et alors justement, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, j'aimerais te laisser une libre antenne. Pourquoi il faut venir vous voir sur cette tournée ? Dis-nous, voilà, si tu avais un mot, quelque chose, pourquoi faut-il venir ? C'est vraiment un spectacle, mais un beau spectacle, où l'artiste principal n'est pas ceux qui vont jouer, mais la guitare. C'est-à-dire quand l'artiste principal de cette tournée, c'est la guitare. Et nous, on est juste les artisans qui jouent avec. C'est très joli. C'est pour les amoureux de la guitare et en hommage à ce bel instrument. Voilà. Ça me fait penser d'ailleurs... Dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Et ça me fait penser à un petit clin d'œil à Gad Elmaleh qui avait fait une petite chose humoristique autour de la guitare. J'imagine que tu l'avais vu, ce petit teaser. Ah, il est monstrueux. Oui, c'est le sketch autour de la guitare. C'est-à-dire la guitare, ça joue comme ça, mais autour de la guitare, c'est comme ça. Voilà. Non, c'est fabuleux. Mais en plus, c'est un fin guitariste. Il joue super bien. Il paraît, ouais. Oui. Bon, c'est un très bon musicien. Faut l'inviter alors sur une date. Ah, ça serait bien. Allez, on lance l'idée. Alors, vous retrouverez toutes les informations sur cette tournée hors du commun sur le site www.autourdelaguitare.com. Réservation, information. Et je suis certaine que cette tournée va passer tout près de chez vous. Donc vite, cliquez. Mais je peux donner les concerts, hein, j'ai tous les dates, moi. Allez, alors on y va. Donne-nous toutes les dates. Non, mais déjà, de toute façon, dans la région, il y aura le 20 à Grenoble, le 22 à Lyon, le 23 à Clermont, le 24 à Dijon. Bon, bah déjà, voilà. Ça, c'est pour la région. Ouais. Sinon, ça commence le 9 octobre à Caen, le lendemain à Rouen, le 16 octobre à Rennes, le 17 à Nantes, donc le 21 à Montbéliard, le Grenoble, Lyon et Clermont, j'ai donné. Ouais. Donc le 24 à Dijon. Après, on va monter dans le Schnorr. Donc le 30 octobre à Dunkerque, le 31 à Lille, le 3 à Amiens, le 4 à Épernay, on va boire du champagne, tiens. Le 5 à Nancy, le 6 à Metz et le 7 à Strasbourg. Après, on descend au sud. Donc, on sera le 10 à Nice, le 11 à Toulon, le 12 à Marseille, le 13 à Montpellier, le 14 à Pau et le 18 à Paris. Voilà. Et Paris, c'est le dernier. Ça se clôture à Paris en apothéose. Voilà. Bon. Là, il risque d'avoir pas mal d'invités à Paris. Bah, j'imagine. Donc, voilà, j'invite vraiment tous les auditeurs et auditrices à réserver leur place s'ils ne l'ont pas encore fait. Et quand on part en tournée comme ça, c'est un petit peu comme une colonie, des retrouvailles, parce que je crois que vous allez sillonner la France en bus, tous ensemble. On va rouler en bus ensemble, oui, ça va être sympa. Comme une tournée, quoi. Voilà, ouais. Et tu penses qu'il y aura un DVD qui va être tourné, de la tournée et puis de vos petites escapades en bus ? Je ne sais pas, mais évidemment, en général, Jean-Félix, on a toujours fait. Oui. Donc ce n'est pas exclu que on puisse avoir un DVD à la sortie de cette tournée. Bon, à suivre donc, on va suivre ça de près.
Mhm. Et alors, fidèle à tes engagements, parce qu'on va en parler un petit peu aussi, et à ton grand cœur, parce que tu as un grand cœur, tu participes aussi au Resto du Cœur belge les 26 et 27 novembre à Liège et le 28 au Forest National. Pour le moment, on n'est pas sûr du 26 et le 27. Le 28 au Forêt, c'est sûr. Oui. Mais on a beaucoup de mal c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que les Belges, ils achètent tous des places pour les enfoirés. Ouais. On a du mal à les faire venir au Resto du Cœur belge. Pourtant, c'est un super beau spectacle. Ils préfèrent venir en France voir les enfoirés, ce qui est dommage parce que, évidemment, ça laisse les Restos du Cœur belge sans ressources. Alors justement, si on peut faire un appel, allez réserver vos places, allez voir le Tour du Cœur Resto belge. Oui. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et franchement, c'est de qualité. Il y a une super ambiance. En plus, c'est pour la bonne cause. Donc, Bien sûr. on mettra aussi toutes les informations pour que les auditeurs et auditrices puissent aller se renseigner et puis réserver leur place. Parfait. Hein, ce serait bien. Puis bien entendu, Ça serait donc bien. il y aura aussi plein d'autres choses auxquelles tu participes. Bon, je pense aux Enfoirés à Paris, au Herbal Soup sur Lyon aussi. Oui. Donc tu es très très actif au niveau des causes. Oui, le Super Bowl, je pense que cette année, je serai là-bas, évidemment, pour donner un coup de main, mais je pense que on essaie d'avoir d'autres artistes, parce que ça fait deux années de suite où c'est Michael Miro et moi qui portons, et Martial du groupe Mano qui portons ça. Ouais. Et donc là, ce serait bien si on trouve d'autres artistes pour nous donner un coup de main, mais c'est difficile, c'est pas facile. Bon, si des artistes nous écoutent, ils peuvent contacter peut-être la page de l'événement et puis voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Ça serait très bien. Bon, et alors l'appel est lancé, on a besoin de vous. Ah, c'est sûr. Alors Michael, tu continues aussi la tournée 40-60 prochainement. Tu vas la reprendre quand cette tournée ? Ah, mais je suis toujours en tournée. Ce week-end, nous partons en Bretagne. Et après, on fait un espèce de marathon. On joue à côté de Marseille, à Saint-Martin-de-Croix, le 3. Le 4, on est à Poursueux en Blagneux. Et le 5 à Versailles. Et là, la tournée se termine jusqu'au moment où j'ai terminé les Restos du Cœur belge. Ouais. Et on reprend début décembre un petit peu partout. Bon, donc voilà, Michael, il est super actif. Donc si vous voulez avoir toutes les dates de la tournée 40-60, vous cliquez sur www.michaeljones.net et vous aurez toutes les informations concernant Michael. C'est parfait. Michael, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir consacré cette interview sur Fil Rouge BMG Radio. Merci Magali. Et puis pour Culture 43. Et je te souhaite beaucoup de bonheur à partager avec ton public. Et je te dis à très très vite en live. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.